À la conservation de notre patrimoine, qui est le patrimoine de nous tous. Voilà, merci. À présent, nous allons donner le tour à la grande dame, Madame Fatima Fadli, présidente du collectif, et en même temps élevée au grade de Nouriel. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Kambi, membre fondateur de notre entraîne, Excellence, Monsieur le maire de la commune de Moutsamoulou, Monsieur le vice-président de l'Association des anciens maires, qui a beaucoup apporté à notre association, chers experts du CPC, honorables invités, mesdames et messieurs, en ma qualité de native de la ville de Moutsamoulou et détentrice de la première médaille de l'eau de Moutsamoulou, et présidente de l'association, présidente fondatrice de l'association collective du patrimoine des Comores, et de tous les membres de notre association, permettez-moi de vous remercier pour le soutien constant que portent les différents maires ainsi que la population de la commune de Moutsamoulou. Les activités de notre association en ce qui concerne la sensibilisation, la valorisation du patrimoine que nous organisons depuis 2005 n'auraient jamais eu d'écho si vous ne nous aviez pas accompagnés, si vous ne nous aviez pas soutenu. Le soutien de la population, on ne peut pas y échapper si vous menez un projet. Et c'est fédérateur. J'ai rêvé que par le patrimoine, la population des Comores allait trouver l'union dans un idéal. J'ai rêvé que les jeunes de Moutsamoulou, par l'exemple de la citadelle, qui est née l'association des jeunes du patrimoine. Ovation pour nos jeunes. Si ce n'était pas ces jeunes qui ont décidé de devenir les gestionnaires de la citadelle, je ne sais pas ce que serait devenu la citadelle. Mais encore faut-il que l'État leur donne les outils de gestion. Comment gérer un bien du patrimoine? Mais je suis convaincue qu'à travers ce dossier, si ces jeunes sont décidés, parce que même Dieu dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Si ces jeunes sont décidés, USMA, JPC, toutes les associations féminines, s'ils se mettent ensemble et qui se fédèrent, parce que l'union fait la force. Si on est ensemble, on soulèvera des montagnes. L'État, par le dépôt du dossier de nomination, m'a fait rêver que le rêve de 2005 est devenu une réalité. Ovation, s'il vous plaît. Une réalité. Ça ne deviendra qu'une réalité si les maires, tous les maires, les anciens, les nouveaux, se mettent autour d'une table et disent comment faire que ce dossier qui nous rassemble tous arrive à bout. Je vous en supplie, faisons de ce dossier une force, force des maires, force du gouvernement, force des gouverneurs, parce que l'intitulé du dossier, tu ne peux pas travailler tout seul. Un site sérieux demande qu'on soit ensemble. Malheureusement, il faut dire les vérités. La malchance de l'effondrement du corridor de Loujoubé a été la chance de Loujoubé. Ça n'a jamais été le choix de Fatima
envoyé, ni de la population de Moussamoudi. C'est le hasard, c'est pour cela que Dieu dit, même quand tu as un malheur, il faut dire merci Dieu, et la porte s'ouvre. Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte. Dieu ferme une fenêtre, il ouvre une autre fenêtre. Donc si aujourd'hui, l'Oujoubé peut devenir le projet moteur de ce dossier sérieux, et je le dis haut et fort, si l'Oujoubé peut devenir le moteur de ce dossier sérieux, il faut qu'ensemble, vous qui êtes ici, chacun d'entre nous sort, dit à son voisin, son frère, son enfant, sais-tu ce que fait l'UNESCO? Sais-tu ce que fait le collectif du patrimoine des Comores? Ovation collective, s'il vous plaît. On ne peut pas arriver tout seul. Les Comoriens disent, la vie, ce sont deux mains qui se lavent. Aujourd'hui, vous êtes là, témoins. Aujourd'hui, vous êtes là comme des ambassadeurs. Je voudrais vraiment vous implorer. Ça fait des années que je vous implore, mais aujourd'hui, je vous implore, je me mets à genoux devant vous tous. Faisons que le projet de 20 ans voit la réalité. Le collectif est là, monsieur le gouverneur, monsieur le maire, les anciens maires, réunissez-vous, on vous a donné un pouvoir. Oh, grâce à cet homme, rendons hommage à l'homme. C'est le premier qui a pensé à une idée aussi forte. Et je voudrais le transmettre à l'AIMF pour que l'AIMF vous accompagne. Le collectif avec ses experts, si le collectif est arrivé aujourd'hui, c'est parce que dès le départ, il a été accompagné par des vrais professionnels. On n'a pas été des amateurs, on était des vrais professionnels. Donc, vous avez l'expertise du collectif qui est là, et suffit que vous demandiez au collectif. Le collectif vous aidera, monsieur le maire et monsieur le gouverneur, mais il faudrait aussi aider le collectif du patrimoine des Comores. Ce dossier de stigmatisation est facilitateur. Il est porteur d'un idéal. Il est porteur d'un développement de nos îles. Il ne pourra se faire que si, ensemble, vous faites cela. Alors aujourd'hui, tout le monde se demande pourquoi lancer un projet de l'UNESCO. Pourquoi? Après le dépôt du dossier de candidature, le 17 mars 2025, l'UNESCO a fait l'honneur, parce que je considère que c'est un honneur, de signer, comme l'a dit mon collègue, un accord de partenariat et d'exécution pour lancer le chantier de restauration qui est à l'arrêt depuis 2023, comme l'a dit Koumrati, mais conduire un chantier école qui va réunir tous les jeunes issus des sites candidats au patrimoine mondial. Deuxièmement, on doit faire une grosse campagne de sensibilisation des jeunes et des femmes. Pour l'UNESCO et pour tous les organismes internationaux, ce sont les hommes et les femmes qui sont les moteurs. Aujourd'hui, je peux vous dire que si réellement le Comore réfléchissait un peu, on dirait que la culture est fédérateur. Vous voyez la dame qui porte le chibomani et le gaoumi. Tout ça, ce sont des habits issus d'enfants. Aujourd'hui, les femmes des autres îles les portent. Donc c'est devenu pas un habit enjoinné, mais un habit des femmes comoriennes. On va La restauration des monuments historiques est un devoir de mémoire. Mais il faut dès maintenant réfléchir à l'avenir de l'Oujoubé et à sa gestion. La gestion d'un bien qui est sur la commune d'une ville et du ressort de monsieur le maire et des jeunes. Je voudrais également saluer les partenaires Sud-Sud avec Zanzibar. Nous pourrions nous inspirer comment eux ils ont fait pour arriver où ils en sont. En notre nom à tous, je tiens à remercier le gouvernement de l'Union des Comores et le gouverneur ici présent
l'UNESCO et les fonds de l'Arabie Saoudite, la Fondation Gertin-Koenig, le ministère de la Culture à Paris, l'ambassade de France à Moroni, la région Réunion, le CNDRS, l'AIMF, World Money Fund, financier qui a apporté du collectif, dont Pierre Blondin, qui n'a jamais ménagé ses efforts, qui a écrit tous les rapports du collectif, ainsi que Suzanne Echi, qui est la rédactrice du dossier qui est déposé à l'UNESCO sous le nom de Sultanat historique des Comores. Je voudrais également remercier Peter Barry qui est venu de Londres, Tessa et Cornelia pour leur présence ici et pour leur professionnalisme. Et je voudrais rendre un hommage vibrant à tous les membres et l'équipe de notre antenne sous la direction de Kamalki Saint. Chers invités, Monsieur le Gouverneur, l'inscription au patrimoine mondial est une chance pour un pays, mais nécessite un engagement des autorités et de la population. C'est pourquoi je me permets d'implorer chacun de vous tous ici d'être nos ambassadeurs pour la réussite de ce projet. Une mission ICOMOS sera présente ici en août prochain. Une ville propre, accueillante, contribuera à remplir les conditions d'éligibilité. Faisons de Ouagadougou une ville propre, culturelle et accueillante. Et essayons d'adopter un slogan pour la ville, un slogan fédérateur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Il est dit ici que quand le gouverneur parle, plus de mots. Mais excusez-moi, Monsieur le Gouverneur, comme toute la ville de Moussamondo est représentée ici, de lancer un appel solennel. Parce que le 25 du mois d'août prochain, nous allons recevoir ici en juin une mission de l'ICOMOS pour l'évaluation de la candidature des Comores à l'UNESCO. S'il vous plaît, je me mets à genoux devant vous. Avant cette date, rassurons-nous que toute la ville de Moussamondo est bien balayée. Les points cruciaux que les évaluateurs observent à l'arrivée, c'est la question de la propreté. Pourquoi? Parce que l'inscription de nos monuments va faire un canal d'augmentation des flux touristiques chez nous et les touristes n'aiment pas la saleté. Excusez-moi. Merci beaucoup. Monsieur le Gouverneur, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, mes chers amis, Monsieur le maire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, comme la salle est pleine des gens excellents, des honorables et des éminents, permettez-moi, par la circonstance, de vous dire assalamu alaikum. Mesdames et Messieurs, vous permettrez, nous trouvons devant ces jolis portraits des maires de Moussamondo d'avoir une pensée triste pour ceux qui sont partis avant nous, de prier pour qu'ils reposent en paix la mission. Mais en même temps, nous trouvons devant des éminentes personnalités pour faire part de ma grande émotion. Et vous comprendrez que j'aurai des paroles coupées parce que parler devant une importante assemblée avec des gens d'une intelligence hors pair, c'est avoir la voix qui tremble. Mais surtout, me trouver pris en sandwich entre des gens de haut rang. Je parle de mon aîné, Excellence Monsieur l'ambassadeur, de ma soeur aînée qui est mon enseignante
Madame Fatima, mais de mon petit frère, un garçon d'une intelligence enviable. Mesdames et messieurs, parler du patrimoine culturel, c'est parler de son identité. En juin, depuis, même avant le XVIIIe siècle, jusqu'à récemment, fut l'île de l'océan Indien la plus visitée, la plus belle. Malheureusement, ce n'est qu'une histoire. Sans vouloir interpréter mes propos au premier degré, depuis quelque temps, Anjouan a perdu toutes les valeurs ancestrales. Aussi bien ses valeurs sociales, ses valeurs culturelles, même ses valeurs physiques. Anjouan, il y a quelques années, avait 100 rivières coulaient des montagnes à la mer. Anjouan était appelée île au parfum. Sinon, la petite île Bourbon. Pendant la période coloniale, je le dis sous le regard de mon frère aîné, M. Kamadi, parce qu'ayant le même relief que l'île de la Réunion. Donc c'était la petite île Bourbon. Mais Anjouan était connu par ses fleurs et par la beauté de sa culture. Madame Fatima vient de parler des Chiromanes. Toutes ces valeurs, malheureusement, sont entrées, ne sont qu'une histoire. Et aujourd'hui, nous trouvons devant une société qui est devenue brutale, violente. Et nous avons tout perdu. Et il n'est pas exagéré, je l'ai dit souvent avec mon frère Kamadi, il n'est pas interdit d'être hanté par une disparition possible de cette belle île. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des éboulements. Il n'y a pas un jour, on ne parle pas des morts, en ce pays. Parce que les montagnes sont fragilisées par le déboisement, mais l'extraction du sable marin a fragilisé notre massif corallien et nos côtes. Donc nous avons tout perdu. Il a fallu qu'il nous reste une chose comme richesse, sinon deux, où j'ajouterai trois, c'est la mer. Malheureusement, nous sommes en train de dégrader cette mer avec des déchets plastiques. C'est devenu une dépotoir, une déchetterie de la mer. Et avant, pour ceux qui ne le savent pas, nos pêcheurs, nos pères, nos grands-pères descendaient au bord de la mer pour pêcher. Il faut aller maintenant à 5 000 nautiques, 40-44 km pour trouver du poisson. Espérons trouver du poisson. Aujourd'hui, la mer anjouanaise est devenue plus pauvre que les mers des autres pays. Donc, nous avons même dégradé la mer. Il restait, sinon il reste notre fraternité, la façon de nous regarder. Donc il est grand temps de ne pas parler de culture, de patrimoine, sans parler de nous-mêmes. Nous devons casser le mur sectaire, le mur identitaire qui nous entoure, et construire autour de nous ce mur de fraternité pour que nous puissions ensemble ramener vers la même direction. En ramant vers la même direction, même contre vents et marées, nous constituons une force positive, capable d'être au rendez-vous de tous les défis, dont la réhabilitation
de ce monument historique. Vous commentez, mesdames et messieurs, par quel sentier je vais passer pour parler du sujet de cet instant. La réhabilitation et la valorisation du palais royal d'aujourd'hui. On ne peut pas parler de ce palais qui est passé par plusieurs phases. Du palais royal, je l'ai dit ce matin à Jean-Baptiste, au foyer de la GAT, où nous étions formés par M. Sarou, à une école, à être exploité et passer partout. Il a fallu. Donc il ne faut jamais rien négativer. Le négatif peut être positif. Comme c'est bien dit dans le Coran, en ça on fait bouger, au Kabulakou, en ça on fait bouger, au Kabulakou, le fondement de ce corridor, c'était le début du commencement. Mais il n'y aurait pas eu de commencement si une femme animée de l'amour de sa vie, animée amoureuse de son île, n'était pas venue de quelque part pour constater la disparition de notre identité. Parce que vous me permettrez de rappeler, un pays sans patrimoine culturel, sans culture, c'est un pays sans identité. Et un pays sans culture, c'est un corps sans âme. Donc il a fallu que cette amoureuse, cette combattante, vienne pour redonner, en jouant toutes les Comores, une identité, réhabiliter l'identité. Et j'ai parlé avec modestie de Madame Fatima. Donc, il est difficile de parler de ces qualités. C'était dit par M. Thomas Sindou, une passionnée. Même quand elle parle, elle ne parle jamais, mais elle enseigne. Mais elle enseigne avec passion. Surtout quand elle parle du patrimoine culturel. Parce qu'elle est passionnée. Mais aucune compétence. S'il fallait donner un nom à la résilience, on l'aurait appelé Fatima Boyer Charan. 20 ans, elle est là. Elle n'a jamais baissé les bras. Vous me permettrez d'entrer dans certaines intimités. Sa mère, notre mère, paix à son âme, était malade, gravement malade. Mais elle avait le temps de laisser sa mère 5 minutes pour aller voir ce qui se passe aujourd'hui. Et il faut qu'on s'appelle Fatima pour faire ça. Donc, nous vous en sommes reconnaissants. Au-delà des merci, c'est une reconnaissance. Sans elle, on ne serait pas là aujourd'hui. Sans elle, l'UNESCO n'aurait jamais connu l'île d'Anjouan, n'en parlons pas aujourd'hui. C'est cet engagement, cette compatibilité qui ont fait qu'aujourd'hui, en jouant, Moussa Moto est devenu une vitrine parmi les vitrines de l'UNESCO. Donc madame, au nom de tous les enjournés, nous vous en sommes reconnaissants. Et à travers vous, vous transmettrez notre amitié, notre fraternité, M. Boyer. Sans son amour indéfectible, sans son accompagnement, son soutien, vous aurez peut-être baissé les bras. Mais alors, merci pour mon mari. Mais nous remercions également à Mme Suzanne Hirsch qui a tout fait pour que ce dossier soit accepté ou soit inscrit dans l'ordre du jour. Je voulais rassurer à ma fille
Madame Mbaka Waché, que 15 ans, c'est rien. Tout ce qui est bon dure longtemps, mais a toujours une fin. Donc nous espérons que ces travaux auront une fin. Et le grand problème, monsieur le maire, ce n'est pas la réhabilitation, c'est la gestion et la pérennisation, le suivi, donc l'entretien. Et nous ne devons accepter aucun compromis. Je le dis bien, aucun compromis. Et nous devons être très intraitables sur ce patrimoine. Donc nous devons aller ensemble revendiquer la totalité du site. Aucun centimètre ne soit toléré pour être occupé par une personne tierce. Nous avons eu l'accord du gouvernement. Nous avons eu l'accord du gouvernement de continuer ce combat pour que la totalité du site revienne aux Anjouanaises, aux Anjouanais, aux Comoriens et à l'histoire. Donc sur ce, vous pouvez compter sur nous et vous pouvez encore compter sur nous. Mesdames et messieurs, permettez-moi, parce que j'étais surpris, je pensais que je venais applaudir. Je ne savais pas que j'avais un mot à dire. Donc je suis jaloux de voir les autres avec les pour moi je dois improviser. Mais, mesdames et messieurs, je ne saurais finir sans remercier en votre nom le gouvernement commun. Le chef de l'État qui a ordonné au secrétaire général de se déplacer quelques heures juste pour voir au visu l'état d'avancement. Donc, il m'a dit de vous rassurer de son engagement et de son soutien indéfectible pour ce projet et pour tout. Et pour tous les sites comoriens qui entrent dans l'histoire de notre cher pays. Mes remerciements, madame, vont à l'UNESCO. Et à travers l'UNESCO, le fonds saoudien, qui est d'un appui inestimable. Mesdames et messieurs, avec la permission du maire, je voulais en votre nom remercier, mesdames et messieurs, les experts. On va accepter de faire ce déplacement et surtout d'écrire par des lignes de notre histoire. Et en écrivant quelques paragraphes de notre histoire, vous entrez dans notre histoire. Et en entrant dans notre histoire, vous êtes nous. Donc je voulais vous dire que ici, même si vous partez, on aurait aimé que vous restiez. Mais si vous partez, sachez que derrière vous, vous ne laissez pas des amis. Parce qu'un ami, on peut l'oublier. Mais vous laissez des frères de sang. Parce que nous appartenions à la même histoire. Mesdames et messieurs, mes remerciements, bien sûr, au collectif du patrimoine. Pour le travail magnifique, pour la résilience, pour le courage dont vous faites preuve chaque instant, chaque moment. Au-delà de la réhabilitation, c'est la création d'emplois. Madame, on est en train de se battre pour qu'il y ait un institut qui forme les jeunes, justement, pour transmettre votre savoir. Et là, c'est cette création d'emplois pour sortir justement le jeu de certaines pénalités. Mesdames et messieurs, vous comprendrez, vous l'avez remarqué vous-même, que je suis en train d'improviser quelque chose que je n'ai pas préparé, mais je vous remercie. Merci.
Si je pourrais permettre d'improviser de cette manière-là, je serais, je ne sais pas comment je vais dire. En tout cas, merci beaucoup, M. le gouverneur. Merci à votre chère assistance. C'est ainsi que s'achève cette cérémonie. On finit par la et après la capitale, nous aurons une photo de famille pour le bien de la famille.